Dans la paracha de Balak, il y a un point important sur lequel il faut se pencher. En fait, souvent, si on veut comprendre où est le danger, il faut voir ce que nos ennemis utilisent pour nous faire tomber, pour nous faire du mal. Balak s'adresse à Bilam et lui demande, bien sûr, d'utiliser sa bouche, d'essayer de maudire pour faire du mal au peuple d'Israël, mais sans succès. Balak l'a lui-même essayé par sa sorcellerie, il n'arrive pas non plus. Mais malheureusement, le mal que va faire Bilam est un mal qui va se perpétuer dans toutes les générations et qui est un danger qui se trouve à tous les moments de la vie. Et c'est surtout, ça s'adresse surtout et avant tout au public juif français, c'est-à-dire à tous les publics, mais je veux dire ceux qui habitent en France. Il faut qu'ils prennent conscience du danger dans lequel ils se trouvent et ils vivent. Alors pour bien comprendre cela, je voudrais vous lire un texte dans la Gemara de Masechet Avodah Zara qui va nous en apprendre beaucoup sur l'avenir de notre âme plus tard. La Gemara dit comme ça. La Gemara parle de celui qui a fauté toute sa vie et qui veut faire teshuva. Est-ce qu'il va forcément mourir pour faire teshuva ou bien sans mourir il peut faire teshuva, se repentir, regretter? La Gemara mène sur Rabbi Eliezer ben Dordeya. Alors, Eliezer ben Dordeya, donc c'est son nom, Eliezer ben Dordeya, est malheureusement quelqu'un qui va être ce qu'on appellerait dans notre langage à nous aujourd'hui un malade sexuel. Dis bien, nous on l'appellera un malade puisque il y a des endroits où on n'appelle pas ça des malades malheureusement, surtout quand on parle de la France. Quand on sait ce qu'on fait des gens qui sont très respectables et qui à tous les moments sont prêts à perdre la tête et à perdre leur place et à perdre leur rang pour le vice du sexe. Alors ce Eliezer ben Dordeya fait partie de cette catégorie de gens, jusqu'à qu'il a fait de choix bien sûr. Maintenant, à l'époque où cette histoire a lieu, à l'époque de la Gemara, donc c'est avant la Gemara, c'est l'époque de la Mishnah, l'époque de Rébi, celui qui veut faire cela ne trouve pas tous les coins de rue des filles qui sont prêtes à se donner, parce que à ce moment-là, la majorité des jeunes filles se respectent, veulent se marier, et elles savent qu'un mari ne les voudra pas si elles ont d'abord été avec d'autres hommes. Donc, il y a une certaine culture qui est enseignée, il y a une certaine qui fait que ça limite les gens qui sont vicieux, qui sont trop poussés vers ce vice, et ils donc sont obligés uniquement d'aller vers les prostituées. Naturellement, les prostituées se font payer, mais ceux qui ont les moyens n'ont pas de problème. Et ces prostituées sont en général, malheureusement, des filles qui ont une mauvaise conduite, mais qui font de tout pour s'embellir parce qu'elles s'enrichissent de cela. Donc, ce Eliezer ben Dordeya, la Gemara nous raconte, c'est une braïta, donc ça fait partie je vous dis, c'est l'époque des Tanaïm. C'est-à-dire aussi qu'il y avait une prostituée, c'était vraiment, comme je vous l'ai dit, dans notre langage à nous, un malade. Et donc, une fois, il entend que quelque part, il faut prendre le bateau, il faut aller traverser des mers pour arriver, des voyageurs qui arrivent, lui disent « Oh, tu n'as jamais vu cette femme qui se trouve à tel et tel endroit. » Et elle prend attention à elle, comme elle est vraiment très particulière, alors il faut lui emmener une bourse d'argent pour avoir accès à elle. Et lui, n'hésite pas, il travaille, il gagne de l'argent et il prépare cette bourse d'argent. Et il va donc
il va traverser tout ce qu'il faut traverser comme mer, comme ruisseau et tout. Et naturellement, comme va nous expliquer le Benishra et cette Gemara, c'est lorsque ces prostituées de cette époque, bien sûr, prenaient des rendez-vous et se préparaient. Avant la prostitution, elles se préparaient à prendre boire quelque chose qui va leur vider les intestins, pour ne pas être incommodées, ne pas avoir des gaz qui leur sortent pendant cette relation, se laver, se préparer vraiment d'une manière, puisqu'elles savaient que c'était de cette manière-là, plus elles seraient attirantes, plus elles seraient propres, plus elles seraient sans problème, plus leur renommée est grande et plus elles peuvent gagner d'argent. Or, cette prostituée, donc, qu'il arrive, avec laquelle il a pris rendez-vous, a tout fait pour se préparer, mais malgré tout, et pendant la relation, elle a eu un gaz qui s'est échappé d'elle. Elle était bien sûr très incommodée. Craignant que cet homme-là, comme elle savait que c'était un juif, et elle savait que les juifs étaient des gens qui pouvaient tout d'un coup revenir en arrière, revenir à leur fond qui est bon, à leurs origines, donc craignant que ça le repousse et que ça lui fasse prendre conscience qu'il agit mal et qui risque de changer d'attitude, qu'il ne revienne pas à la voir, elle va lui dire, et c'est les paroles qui vont lui sortir de la bouche, comme dit le Benishra, ce sont les paroles du Satan qui lui sortent de la bouche, et elle lui dit que Shem Shafi Hazu Enachozeret Limkoma. De la même manière que ce gaz qui est sorti de son corps à cette femme ne peut pas revenir à son emplacement, car El Azar ben Dordeye en Mekablim Oto Bitshuva. Ainsi, El Azar ben Dordeye, on ne peut pas l'accepter, même s'il veut se repentir, il n'a aucun moyen de se repentir. Elle pensait le démoraliser et pour qu'il continue à fauter, mais ces paroles-là ont eu un effet tout à fait inverse. Et tout d'un coup, il s'est pris en main. Et il s'est mis à chercher qui pourrait l'aider à faire tchouva. Les termes de la Gemara qui se serait assis entre deux montagnes et qui leur demande d'avoir pitié de lui, il ne s'agit pas de montagnes comme on le comprend. Il fait allusion, il demande à Avraham, Yitzhak, Yaakov de l'aider, il demande à des anges de l'aider. Et tous lui disent, avant de penser à toi, on pense à nous-mêmes d'abord. Et donc, en fin de compte, quand il réalise que tout dépend que de lui, et que personne ne pourra faire quoi que ce soit pour lui, alors il prend la décision. Il s'assoit par terre, il baisse sa tête, il se met à pleurer et à demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Il ne s'arrête pas de se repentir et de pleurer. Il veut pas vivre. Mais il a tellement envie de quitter ce monde et qu'il pleure tellement avec du regret de ce qui lui arrive, quand il réalise toutes les erreurs qu'il a pu faire dans sa vie, qu'effectivement, son âme le quitte, comme il l'a demandé à Dieu, et il part de ce monde. Yatzta bat kol, une voix du ciel sort, et donc les gens l'ont entendu, cette voix du ciel. Ve'amra, elle a dit, Rabbi El-Azer ben Dordeya, mezuman lehaye ha'olam haba. On l'appelle Rabbi, alors qu'il n'a jamais tué la Torah, ou s'il a tué dans son jeunesse, il n'a plus rien fait après. Et on l'appelle Rabbi El-Azer ben Dordeya, est invité à la vie du Olam Haba. C'est ce qui est marqué donc ici dans la Gemara. Le Harizal, dans plusieurs endroits, pose une question qui devrait tous nous sauter aux yeux. Au Olam Haba, on ne peut pas rentrer comme ça. C'est-à-dire, dans ce monde, celui qui n'a pas de vêtements, qui est nu, ne peut pas aller dans une fête, il peut pas entrer dans une salle. Le Olam Haba, c'est la même chose.
en passant dans ce monde, notre âme, en accomplissant la Torah et les mitzvot, on va se confectionner des vêtements, on va se définir une place dans le Olam Haba. Or, cet homme a fait tchouva, c'est vrai, avant de mourir, mais il est nu, il n'a rien. Comment peut-il aller en Olam Haba? Et là, quelque chose d'inimaginable va nous raconter le Harizal. Bien avant cette époque qu'a vécu Rabbi Elazar ben Dordaya, à l'époque du Second Temple, a vécu un Kohen Gadol qui s'appelle Yohanan Kohen Gadol. Ce Yohanan Kohen Gadol a vécu très âgé. Pendant 80 ans, il va être au service et être le grand prêtre du temple, le Kohen Gadol du Beth Amikdash. Pendant 80 ans. Et après 80 ans de service, un matin, il va se lever, il va tout laisser tomber, et il va dire, ouf, qu'est-ce que vous racontez? Les textes écrits, c'est bon, mais la Torah orale des Chachamim, je ne suis pas d'accord. Comme il y a quelques années, un rabbin français très connu avait osé dire des paroles aussi stupides et mécréantes à l'encontre de certaines paroles des Chachamim, de nos sages. Or, la Torah, comme on l'a expliqué dans d'autres cours, est composée de deux parties. La Torah écrite et la Torah orale, qui est la Torah orale que nous savons, qui a été donnée à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï, et qui a été donnée donc au mont Sinaï, et fait partie de la Torah. Simplement, c'est pas sans raison qu'il y a une partie qui a été donnée écrite et une partie orale. Dans d'autres cours, nous en avons parlé. En tous les cas, ce Yochanan Kohen Gadol, après 80 ans de service, va devenir ce qu'on appelle un tzedoki, fait partie de cette catégorie d'individus qui, malheureusement, rejettent la Torah orale. Nous dit le Harizal que tous les 80 ans de service de Dieu, de ce Yochanan Kohen Gadol, de la Torah qu'il a étudiée, de la Torah qu'il a enseignée, du service des sacrifices qu'il a emmené au temple, ces 80 ans extraordinaires par lesquels ont été confectionnés des vêtements spirituels pour l'âme extraordinaires, tout cela, c'est ce Elazar ben Dordaya qui va les prendre, et c'est pour ça qu'il va s'appeler Rabbi Elazar ben Dordaya, puisque tout d'un coup, il reçoit en un coup 80 ans de service de Dieu. Et tout le mal qu'a fait Elazar ben Dordaya vont aller chez ce Yochanan Kohen Gadol, qui va être malheureusement, non seulement, c'est-à-dire bien qu'il est du mauvais côté là-haut, mais il semble qu'il est complètement éjecté. Son avenir, je ne sais pas ce qu'il sera, mais c'est terrible. C'est ce que le Harizal nous révèle. Bien sûr, le Rashash qui ramène le Harizal pose une question toute simple. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas pris de ce monde Yochanan Kohen Gadol avant qu'il trébuche, avant qu'il faute? Bien sûr, pour comprendre la profondeur de cela, ce qui s'est passé, c'est clair que chez ce Yochanan Kohen Gadol, comme l'explique le Ben Ishraï dans un de ses livres, qu'un soir en allant dormir, son âme a quitté son corps et on lui a donné notre âme à la place, et le lendemain il se lève à notre personnage et malheureusement il va tout perdre. Et il nous explique le Ben Ishraï que c'est pour cela que tous les jours, quand on se lève le matin et qu'on est la même personne qu'hier, ou moins aussi bien qu'hier et non pas pire,
Alors on doit remercier Dieu, qu'on dit chez Lo Asani Goy, qu'il ne nous a pas fait en tant que Goy, c'est-à-dire qu'il ne nous a pas injecté pendant la nuit une autre âme qui soit celle d'un Goy et pas celle d'un Juif, et c'est pour ça qu'on peut assister à des gens qui étaient dans le chemin de la Torah, et du jour au lendemain ils se lèvent, ils lâchent tout et ils deviennent des Goyim, que Dieu préserve. Ni celle d'un Eved, ni celle d'une femme. C'est ça le remerciement que tous les jours nous remercions Dieu, si on se lève avec le même esprit qu'hier au moins, et aussi bon et même meilleur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la création, avant que les âmes qui sont descendues sur terre descendent, parce qu'il y en a qui ont eu la chance de ne pas fauter comme Adam Arishon, ne sont pas descendus sur terre. Il y a des âmes qui sont restées au Gan Eden. Mais celles qui ont dû descendre, qui faisaient partie de cette catégorie qui a été inclue en Adam Arishon, il faut savoir que toutes les âmes, à la source de la création avant que tout soit créé, puisque nous savons que les tzadikim ont devancé la création, tout le monde a déjà plus ou moins passé un test qui a défini où il va se retrouver dans quelle catégorie. Est-ce qu'il va fait partir de ces âmes qui sont plus hautes que toutes les âmes qui sont venues depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui, puisqu'elles vont être d'un haut niveau qui reste au Gan Eden, ou bien va-t-il faire partie de cette catégorie qui ont été inclus dans Adam Arishon, qui est toutes les âmes du peuple d'Israël, ou bien, que Dieu préserve, encore pire, va faire partie de ce qu'on appelle la klipa, le mal, c'est-à-dire qui est encore plus bas. Maintenant, dans toute cette catégorie d'âmes qui ont été incluses dans Adam Arishon, il y a des sources qui font partie de tout ce corps qu'on appelle Adam Arishon. Il y en a qui sont des âmes qui ont très bien réussi leur premier test, et donc ensuite vont venir choisir la bonne voie. Il y en a qui c'est l'inverse. Mais tout le monde, en fin de compte, tous ceux qui sont descendus sur terre, ce qui les a obligés à descendre sur terre, c'est une chose. On parle de la faute d'Adam Arishon, mais la source de cette faute, de ce qui les a fait descendre, c'est qu'ils ont tous eu à redire sur ce que Dieu a fait pour eux. Et ça, le Rézal nous le confirme dans un autre endroit, que celui qui a dit non, ce que Dieu a fait, c'est parfait, n'a pas eu besoin de subir la mort. Lui est resté éternel. Mais tous ceux qui ont eu à redire, je ne parle pas seulement des individus, puisqu'il n'y a pas que nous, il n'y a pas que le peuple d'Israël qui a la mort, il y a les peuples du monde. Les arbres finissent par mourir, les animaux, c'est-à-dire toutes les catégories qui finissent par mourir, sont toutes les catégories qui ont eu à redire sur la création que Dieu a créée. Et donc, un exemple, il y en a un qui est venu qui a dit « Ah, mais moi, dans le test en question, on ne m'a pas donné l'aide qu'on a donnée à d'autres. On ne m'a pas aidé à arriver au plus haut sommet. Et si j'étais arrivé bien plus haut, je n'aurais jamais trébuché. » Mais... Alors finalement, à ce genre de catégorie de personnes, Dieu leur donne une chance quand même. C'est le cas de Yochanan Cohen Gadol. Il vient, il est aidé. Il va arriver au sommet. Il va devenir le grand prêtre, Cohen Gadol, 80 ans. Mais après, on va lui dire, écoute, maintenant, tu as dit qu'on t'a pas aidé, voilà, on t'a aidé. Maintenant, on va te laisser seul, on va voir comment tu vas réagir. Et à ce moment-là, malheureusement, lui n'a pas su réussir le test, malheureusement. Et il a tout perdu. Et qu'est-ce que deviendra son âme? Je n'en sais rien. Est-ce qu'elle est complètement détruite? Est-ce qu'elle va repartir dans le prochain cycle? Est-ce qu'elle sera complètement dans... C'est terrible, on ne peut pas savoir. En tous les cas, c'est clair que on lui a donné une chance, il n'a pas su la profiter. Il y en a un autre, par contre, qui a très mal réussi son premier test, mais qui a voulu qu'on lui donne une chance, il a voulu se rattraper. Alors quand il revient avec les mêmes tendances, et la pire des épreuves, c'est de trébucher à l'adultère. Il va le faire, et il va se laisser aller complètement. Puis un beau jour, on va lui ouvrir les yeux un petit peu, on va l'aider, puisqu'on sait qu'il a envie, on va lui ouvrir les yeux. Et au moment où on lui ouvre les yeux, il prend la décision de briser
tout son passé, il préfère mourir pour Dieu et se faire pardonner, et c'est ce qui se passe. Et c'est lui qui va devenir ce Rabbi Eliezer ben Dordaya, et qui va prendre toute la part de Yochanan Kohen Gadol et se retrouver au Gan Eden, au Olam Haba. Et malheureusement, c'est ce qui fait pleurer Rabbi, c'est que 80 ans de travail de Yochanan Kohen Gadol sont partis en fumée. Bil'am, qui était un prophète des nations, était intelligent, mais pour le mal. Il a réussi malheureusement. Des gens d'un haut niveau, qui ont assisté à des miracles fabuleux considérables, qui ont assisté à ce qui s'est passé en Égypte, les 10 plaies, la traversée de la mer, la Torah qui a été donnée dans du feu, des voies et tout ce qu'on veut, mais il va leur emmener la pire des tentations. Il va leur emmener un Yetzer Hara qui est de nationalité française, qui est, comme l'a dit le rabbi de Sochotchov, que la klipa, le mal qui est dans la langue française, c'est la klipa, le mal de l'adultère. Et malheureusement, combien vont tomber dans cette épreuve? Même des gens aussi grands que Zimri ben Salou vont tomber dans cette épreuve. Et c'est pour ça que la Gemara dans Masechet Brachot Daf Kaftet ramène les Pirkei Avot en disant Al tamen be'atzmecha ad yomotra. Ne crois pas en toi jusqu'à le jour de ta mort. Et la preuve, c'est Yochanan Kohen Gadol, qui a pu arriver au plus haut niveau et être tombé. Si on est conscient que c'est le danger le plus grand, alors Dieu n'emmène pas une épreuve qu'on ne peut pas supporter, qu'on ne peut pas surmonter. Combien il faudrait qu'on prenne conscience de ne pas cacher les quelques mitzvot qu'on a pu faire dans notre vie, ne s'en aille pas complètement chez d'autres. Parce que malheureusement, il y a des gens qui vont au Beth Knesset sans voiture. Il y en a qui vont malheureusement avec la voiture, qui ne savent pas qu'ils sont en train de commettre, de transgresser le Shabbat. Mais les gens qui respectent le Shabbat, qui vont au Beth Knesset. Mais comme ils vivent en France, ils vivent dans des mœurs qui sont complètement opposées à la Torah et trébuchent. Ces genres de personnes, c'est clair que s'ils ont les moyens et qu'ils pourraient venir ici vivre dans des endroits saints où il n'y a pas ces tentations, c'est sûr que ces gens-là, on leur dira pourquoi ils ne se sont pas sauvés de la tentation. À part qu'on leur dira tout simplement, vous aviez aucun problème financier. Une fois qu'Hachem a donné la possibilité de revenir dans la maison d'Hachem, Eretz Israël, qui est Eretz Israël en entière est la maison d'Hachem, et que les Palestiniens arrêtent leur cinéma et arrêtent de vouloir écrire l'histoire, ils n'ont pas leur place ici. Il faut qu'ils sachent que tout Eretz Israël appartient au peuple d'Israël. Ils n'ont qu'une chose à faire, c'est à prendre leurs affaires et s'en aller. Ils peuvent venir peut-être travailler, faire les besoins qu'on a besoin qu'ils fassent et être payés, mais repartir chez eux. Mais en tous les cas, à part qu'on dira donc à tous ceux qui avaient les moyens de venir, pourquoi vous n'êtes pas venus, mais à plus forte raison, celui qui tombe à la tentation, on lui dira, mais pourquoi tu ne t'es pas sauvé du danger? Apprenons que si Bil'am a réussi à faire tomber tant de morts, tant de mal avec cette tentation, c'est pour nous, cet enseignement est pour nous dire combien l'homme doit faire très attention, doit s'écarter de tout ce qui peut lui faire perdre toute sa vie, toutes ses mitzvot, tout ce qui lui aura fait de bien dans la vie, il peut les perdre, c'est quelqu'un d'autre qui les prendra. Et ça, c'est un enseignement qu'il faut bien retenir. Se purifier, écarter de notre vue tout ce qui est mauvais, se donner à la Torah, et, je vous le répète, tous ceux qui peuvent, qui n'ont pas encore cette chance, qui viennent ici, et Baruch Hashem, il y a suffisamment de lieux saints, de lieux propres, de lieux
où l'environnement vit dans la moralité de la Torah. Et que grâce à cela, le Mashiach viendra bientôt. Amen, ve Amen.